Salut, c'est les Jérôme. Ah, notre tranchée et lit de pose sont prêts pour la mise en place des réseaux enterrés. Alors, on peut commencer avec la pose des gaines. Et on commence par cette gaine TPC bleue pour le réseau d'eau. C'est celle qui doit être enterrée le plus profond, c'est-à-dire à 80 cm de profondeur. À vrai dire, c'est même un peu plus bas, car en principe, le dessus du tube doit être à 80 cm. Il faut encore rajouter le diamètre de la gaine. Alors, on en met deux, car on aura deux réseaux d'eau différents. On finit pas, hein. On a bien tendu la gaine pour qu'elle soit la plus droite possible, et le sol aussi a bien été préparé pour cette raison, cela pour faciliter le passage du tube ensuite. Sinon ça peut être un peu galère, surtout avec du tube assez rigide comme le PEHD. Et il y a quelques plots de sable pour tenir la gaine en place. Alors pour l'instant, on ne met que les gaines, on y enfilera les tubes PEHD dans un second temps. Parce que, pour rappel, cette partie du réseau qui longe la grille est en fait une réserve pour le futur, afin de ne pas devoir rouvrir une tranchée. Bon alors, les tubes PEHD peuvent en principe être directement enterrés, c'était d'ailleurs comme ça pour notre arrivée d'eau, mais on trouve que c'est plus pratique de les gainer, et pas surtout pour ce cas-ci où on ne met pas encore le tube. Alors on a fait ressortir la gaine assez bien dans le regard, on les recoupera quand ce sera scellé. Le tout, c'est de ne pas perdre le tire-fil qui peut s'en aller dedans si c'est coupé trop court. Ensuite, on peut remblayer avec le sable. Ici aussi, il faut 10 cm de recouvrement. Et comme pour le lit de pose, afin de ne pas remplir toute la tranchée avec du sable, on a remis en place les planches pour remplir le minimum de volume possible. Et on fonctionne à l'avancée. Les côtés extérieurs aux planches sont remplis avec de la terre de remblai, et on fait cela avant de mettre le sable pour que ce qui tombe à côté finisse bien le remplissage. Et ça tombe bien, le dessus des planches correspond à une hauteur de 10 cm au-dessus de la gaine. On peut donc remplir jusqu'à ras des planches et puis avancer. Et bien finalement ça va assez vite. Avant de continuer jusqu'au regard, il faut encore faire le scellement des gaines. On a préparé un peu de mortier ciment avec du sable 0,4, ce qui va permettre de reboucher les trous autour des gaines sur le regard. On le pousse bien dans les trous pour qu'il déborde jusqu'à l'autre côté. Et ici, il dépasse un peu sur les gaines pour un bon enrobage. Et à l'intérieur, on l'a lissé le long de la paroi. Ensuite, il faut encore qu'on déplace notre regard de l'arrivée d'eau, et donc notre compteur qu'on avait prévu de mettre à droite de celui-ci. Mais on a eu un petit souci avec l'alignement et l'orientation, car on a posé nos regards pour qu'ils soient dans l'alignement de la grille, ce qui est logique, sauf que la grille, elle n'est pas perpendiculaire au bâtiment, loin de là. On peut voir ici le morceau restant de macadam qui est parallèle au bâtiment. Donc ça cloche déjà un peu avec le regard existant, mais si on rajoute un autre regard encore plus à droite, ça va non seulement fort jurer avec l'alignement, mais aussi être dans l'allée carrément. Donc deux choses, on va d'abord mettre le regard du compteur derrière, le long de la grille, c'est possible car il y a assez de longueur de tube, et puis pour le dessin de l'allée, on fera démarrer la bordure comme s'il était perpendiculaire au portail, et on essaiera de corriger l'orientation. Surtout qu'on voudrait faire une autre allée vers le fond du terrain, ce sera donc presque invisible, ou en tout cas subtil. Avant d'aller plus loin dans le remblayage, on va poser la protection de soubassement sur l'enduit réalisé sur le bas de la maçonnerie. Comme on a coupé le rouleau pour le bâtiment, ça tombait bien, ici il ne faut pas une grande hauteur. Bon oui, avec la pente par endroit, on va voir ce qu'on peut faire. Il faut qu'on remonte jusqu'au milieu de la pierre, ce qui correspond au niveau du sol fini après remblaiement. Pour fixer la natte dans la pierre, les clous, ça ne va pas. La pierre est trop dure et il se plie tout de suite. Alors on fait un pré-trou avec un forêt béton d'un diamètre un peu plus petit que celui de la pointe. Et puis ça va tout seul. Ce sont des boutons pointe qui se logent parfaitement dans une excroissance de la natte.
Pour des hauteurs de natte de moins de 3 mètres, une fixation tous les 50 cm. Et voilà. Bon, et comme ici la natte affleure le sol, on va mettre un profil de finition. Il s'arrime au même anthrax de fixation que la natte et vient en recouvrir le dessus. Le but étant surtout d'empêcher la pénétration de terre, de crasse ou autres particules derrière la natte. Bon, ici avec la pierre très inégale, on verra comment on peut presser le tout pour limiter les bâillements du profil et donc l'entrée de terre. Le profil de finition est mis tout du long, on peut commencer à remblayer avec la terre, sans oublier le passage sous la grille qu'on doit garder à l'œil pour passer les autres gaines. On peut donc remblayer de 20 cm de terre. D'une part, on sera à 30 cm au-dessus des gaines de l'eau, le bon emplacement pour mettre le filet avertisseur, et comme ça, ça correspond à une profondeur de 50 cm, ce qui est parfait pour poser les gaines pour l'électricité et les télécommunications. Et puis en plus, pour un bon tassement, remblayer par couche de 20 cm, c'est idéal. Avant de terminer le remblayage jusqu'au regard, il faut maintenant placer le compteur d'eau. Et comme on ne voulait pas d'interruption prolongée, il fallait être prêt directement à faire le nouveau raccord vers l'intérieur. On a donc posé nos gaines qui relient la cave à ce regard, et puis on a pu déconnecter le compteur côté habitation. Pour le déplacer près du regard, la longueur du tube qui arrive depuis la voirie le permet. On n'a plus maintenant qu'à connecter le raccord à un tube et repartir dans la cave où le tube se connecte déjà à l'installation. Et on voudrait aussi rajouter une vanne en sortie du compteur, et ça dans le regard. Et on a rajouté un petit morceau de tube sur lequel vient la vanne. Il s'agit d'une vanne à raccord union, ce qui permet facilement la connexion au raccord fixé sur le tube qui part dans la cave. Ce qui est temporaire, car à vrai dire ce ne sera pas le trajet de l'eau courante à terme, mais on va revenir là-dessus. Tandis que si on avait connecté la sortie du compteur directement à la cave, pour changer, à moins de couper le tube, c'est plus compliqué. Et voilà le compteur déplacé, et la coupure d'eau a été assez brève. Retour à la normale. On va pouvoir maintenant faire le cimentage des gaines de l'autre côté. Et dans la foulée, remblayer le regard du compteur au même niveau avec du sable. Bon, le niveau du sol est bon, mais il faut compacter le remblai pour éviter des tassements futurs après les travaux. Et pour ça, figurez-vous qu'on a une plaque vibrante. Une personne qui nous suit nous a vu en utiliser une lors des travaux de drainage sous la dalle à l'intérieur, qu'on avait loué, et il nous en a très gentiment fait don, avec plein d'autres choses utiles d'ailleurs pour nos futurs travaux. Encore merci à Guilain pour tout ça, on ne pensait pas en avoir l'utilité si rapidement finalement. Et donc on va l'inaugurer pour passer cette couche de remblai. Bref, avec ça sur cette couche, on est reparti avec le lit de pose et le sable pour les gaines suivantes. On vous passe tout le détail et voilà le résultat. On doit encore l'étendre, mais c'est à peu près ça. On a aussi déroulé le filet avertisseur au-dessus des gaines bleues enterrées plus bas. Et les gaines rouges et vertes sont doubles, car comme on l'a prévu, deux vont passer sous la grille, au cas où. On saura où les retrouver depuis l'autre côté, et les deux autres continuent vers le regard. De nouveau, on doit faire bien attention avec le tire-fil qui ne demande qu'à retourner dans la gaine après l'avoir coupé, surtout qu'on manipule le tube. Car oui, ça nous est arrivé évidemment. Et alors, on a trouvé une petite astuce. On fait une petite entaille au cutter dans la gaine, et puis on enroule le tire-fil à l'extérieur de la gaine dans un des anneaux pour faire revenir le reste dans la gaine à travers la coupe sur le côté. Et de cette manière, le tire-fil est quasi impossible à retirer, même en tirant depuis l'autre côté. Et on est certain de ne pas le perdre. Les gaines ont été scellées dans les regards. Et puis, on répète la même chose que pour les gaines bleues.
on recouvre de 10 cm de sable. On a commencé par une petite couche pour les enrober, que ça aille bien en dessous et qu'elles ne puissent plus bouger. Car en jetant le sable à la pelle, ça peut les faire bouger et on cherche justement à éviter les tortillements. Ensuite vient le gros de la couche. Bon, finalement ici les gaines sont assez proches pour ne faire qu'un seul coffrage entre le mur et une planche. Et hop, tout est recouvert. Sur le bout, on ne pouvait pas mettre de planche, et là on a même découvert qu'en fait le sable légèrement humide, il n'avait plus. Eh bien il est assez facile de le faire tenir sur les gaines à la main. C'est presque comme faire un château de sable. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir remblayer à la fois l'autre côté du sable, mais aussi les 20 cm au-dessus de tout, puisqu'il n'y a plus que de la terre à remettre. Bon, juste avant, on remarque que la pierre du bas près du pilier semble à nouveau humide suite à la pluie récente. Et ce n'est pas le cas plus loin. Bon oui, de ce côté, c'est protégé, mais on n'a résolu que la moitié d'un problème, car de l'autre côté, il y a encore toute une partie en briques et la pierre sur le bas qui sont complètement enterrées. Et toute l'eau de ruissellement qui dévale ici. Et tant qu'on n'aura pas fait ce côté, l'eau remontera dans la pierre, traversera l'épaisseur du mur. Pour terminer les regards, il reste les tampons en fonte à rajouter. Le dessus est nettoyé et humidifié, et puis du mortier ciment pour sceller le cadre. Non, ça va pas. Oui, sauf qu'il faut mettre trop de mortier. Il ne restait pas assez de place pour rajouter une épaisseur de briques, mais c'est quand même un peu trop important. On n'arriverait pas à poser le cadre correctement. Il aurait fallu jouer avec les épaisseurs des joints entre les niveaux de briques, mais bref. On va rajouter quelques pierres plates pour augmenter la hauteur du regard, et on recommence. La deuxième, je crois que j'avais mieux prévu la hauteur. J'étais un peu plus... Ici, c'est parce que j'avais vu qu'il n'y avait pas assez de briques. Et puis on a fait un lissage sur les bords, sans oublier de retirer les petites boulettes de mortier qui se sont logées dans la rainure du cadre. Et hop, voilà. Bon, maintenant il faut faire le second, qui est en plein soleil, ce qui n'est pas idéal, surtout en été. Alors, une petite protection est nécessaire. Et voilà pour le deuxième. Donc, le dessus des tampons et des regards sont parfaitement alignés entre eux, mais aussi avec le niveau du sol projeté après les travaux. Il ne reste donc plus qu'à emblayer la tranchée en plusieurs fois pour tasser entre les couches. Puis, les filets avertisseurs. C'est la dernière ligne droite. Alors, question d'alignement des regards, on pense qu'on a bien fait de les disposer le long de la grille, ce sera vraiment plus esthétique. Allez, il reste le remblayage final.
Et hop, et voilà. Bah c'est quand même mieux comme ça. Le sol est remis à un niveau correct. Et tout est prêt pour le futur avec ce regard d'où on peut repartir. C'est donc terminé pour cette partie des réseaux. Bon ben il reste maintenant à continuer la pose des gaines de l'autre côté vers la maison et le long du bâtiment. Et on va commencer par une très longue conduite d'eau qui doit aller jusque l'autre bout du bâtiment. Cette conduite sera à terme pour l'arrivée d'eau depuis le compteur. Car une fois qu'on mettra en place notre réseau d'eau de récupération d'eau de pluie, à savoir une version potabilisée et l'autre non, d'où le doublage de réseau d'eau, on ne pourra plus connecter l'eau de ville sur le même réseau, c'est interdit. Il faudra donc installer un disconnecteur, ou plus simplement dit, l'eau de ville arrivera jusqu'à la citerne d'eau de pluie et pourrait au besoin, si la citerne est vide, faire l'appoint. Sans rentrer en contact avec l'eau, un simple robinet en partie haute pour remplir la citerne, donc aucun risque de remonter dans le réseau, même s'il y a des clapets en retour, ça ne suffit pas. Mais bon, tant qu'on ne met pas l'installation d'eau de récupération en marche, on pourra toujours connecter le bout de ce tube à celui acheminant l'eau potabilisée vers le reste de la maison et changer en temps voulu. Bon, pour l'instant, on garde le compteur connecté à la maison. C'est l'avantage avec les regards, c'est assez modulable et les gaines et tubes seront déjà prêts pour la suite. Bon, comme ici il y a tout de même presque 50 mètres à enfiler, on le fait déjà pour pouvoir agir sur la gaine si ça bloque. Et on peut vous dire que ce n'a pas été de la tarte. Surtout vers la fin où on a accumulé la longueur et donc les frottements. Et il y a en plus un virage vers le regard. Mais on y est parvenu. On a laissé une longueur suffisante dépassée pour le connecter à l'arrivée d'eau en temps voulu. On peut maintenant continuer la pose des autres gaines pour l'eau. Le fond de la tranchée était ici plus bas que nécessaire, alors on a déjà remblayé pour remonter aux 80 cm d'enfouissement. Puis, de la même façon, les lits de pose avant de dérouler les gaines. Et on ne les fait aller que jusqu'au puits. Ah oui, au puits. Étrange ça, non? Ben oui. Au départ, quand on a réfléchi au réseau, on avait prévu de mettre des regards un peu partout le long du bâtiment pour les différentes bifurcations vers la maison, et il en faut une vers la cave, près de cet endroit. Mais entre-temps, on a découvert le puits, et quand on y a réfléchi un peu plus, tous ces regards un peu partout au milieu de l'allée, c'était un petit peu bof. Pour l'eau de la cave, on aurait pu tirer un autre tube depuis le regard ou l'entrée près du portail, mais ça fait encore beaucoup plus de longueur de gaine et de tubes. Et puis, ce n'est pas plus mal non plus d'avoir quelques vannes intermédiaires entre les différentes parties du réseau. Et donc on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser le puits comme regard pour les réseaux d'eau? Et c'est donc ce qu'on a fait. Lors de la reconstruction du puits, on a posé des tubes béton pour pouvoir enfiler des gaines TPC. Les tubes béton ont été maçonnés avec les pierres du puits. Et on a créé un espace accessible depuis l'intérieur du puits en mettant une pierre qui fait le linteau de ce mini-regard. On avait justement une belle pierre pour ça. Ouais, ça va, elle est plus adaptée. Ouh. Bref, on a pu continuer le remblaiement avec le sable, des gaines pour l'eau. Ensuite, la deuxième partie des gaines, l'électricité et télécom. Et là aussi, ça prend forme et on a tout connecté au regard. Mais dernière minute, on s'est dit que ça aurait été aussi bien de connecter le regard à la seconde partie de la maison. Sait-on jamais, c'est pas pour le prix de la gaine. Alors on a rajouté une connexion, mais sur le côté. L'occasion de voir si le système des opercules fonctionne bien. Eh bien, oui. Un peu dur à casser même, c'est fou la résistance du béton. On retrouve le morceau de gaine qu'on a mis un peu plus grand pour pouvoir enfiler de la gaine de 40. Et au pire, si on veut plus grand, il faudra casser un peu plus le béton autour. Mais sinon, ça rentre parfaitement.
poil. Pile poil. Bon, tout ça, c'était une pose à blanc, car il faut qu'on termine de couvrir de sable les gaines de l'eau et de remballer un peu de terre et de tasser tout ça. Sans oublier les filets avertisseurs. Puis on a reposé les dernières gaines enrobées dans du sable, à la main, car parce que en fait ça va très bien. Bah oui. Bon, puis vous avez compris comment on fait, je crois, et donc on continue le long de la maison. Et vers le puits, on a laissé tout ça en attente, car c'est à ce moment-là qu'on a commencé à remonter le puits, comme on vous l'a montré dans une vidéo précédente. Une fois le puits remonté, avant le remblaiement, on a pas scellé au béton les gaines dans le tube qui rentre dans le puits. Comme ça, si un jour on veut changer ce qui rentre ou sort du puits, il faudra rien casser ou démonter. Mais bon, ceci dit, pour ne pas que la terre ou du sable aille se loger dans le conduit, on a colmaté avec un morceau de plastique à bulles. Et puis on a fait le remblaiement. Voilà donc le mini-regard dans le puits, et les tubes depuis la cave ont déjà été enfilés, et on fera les connexions avec vannes à cet endroit. Pour ce qui est des réseaux le long de la maison, on s'arrête ici, car de l'autre côté il y a encore pas mal de choses à régler comme vous le verrez. Mais pour clôturer côté entrée, il reste encore beaucoup à remblayer en petites étapes. C'est ce qu'on a fait, et puis on a été surpris par une grosse averse. Et surpris aussi de voir l'eau stagner, car maintenant le sol est fort tassé et du coup moins perméable qu'avant. Évidemment à terme il n'y aura pas ce promontoire de sol d'avant, et tout penchera vers une rigole de l'autre côté de l'allée. Enfin. Mais bon, pour rendre un petit peu plus praticable tout de même l'entrée, il faut faire un dénivelé depuis la route. Ce qui passe par retirer le macadam qui restait sous les grilles. Il est plus épais, j'ai l'impression. Ouais. Et puis on a égalisé avec le sable qui était en dessous et de la terre. On va pouvoir enfin rentrer à nouveau sans jouer les acrobates. Et rouler aussi. C'est toujours le chantier, mais ça soulage un petit peu. Bon, les grilles sont toujours beaucoup trop hautes par rapport au sol initial, mais ça, ce sera pour plus tard. Hein. Ah oui, et petite chose qu'on a oublié de filmer, c'est qu'on a aussi posé des gaines qui partent du regard et arrivent de chaque côté du portail. Ainsi, pour une sonnette, de l'éclairage ou je ne sais quoi, on aura l'accès facile à tout le réseau. Voilà donc cette partie du sol remis à niveau, si on peut dire, et là, c'est fini. Avouez que la grille donne beaucoup mieux comme ça, hein? Non? Oui? Bon, ou pas en fait. Enfin, en tout cas, pour nous, il n'y a plus qu'à attendre que l'herbe repousse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.